Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, qui a remporté la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président sortant a obtenu un score de 83,66% des voix. Il est donc réélu dès le premier tour pour un second mandat de 5 ans. Les résultats ont été publiés ce matin par la commission électorale indépendante. Pascal Affi-N'Guessan du FPI arrive deuxième avec 9,29% des suffrages. Écoutons la déclaration de la CEI. Chers frères et sœurs, depuis la fermeture des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire, nos agents électoraux ont procédé au dépouillement puis au recensement général des votes. Les résultats ainsi recueillis ont été acheminés aussi bien électroniquement par nos kits de transmission que physiquement sur procès-verbaux de résultats par nos commissaires superviseurs. Ces résultats ont fait l'objet de vérification par l'ensemble des commissaires réunis en commission centrale avant d'être validés puis compilés pour donner les résultats généraux que nous sommes à présent en mesure de vous donner. Inscrits 6 301 189. Votants 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Taux de participation 54,63. Ont obtenu Alassane Ouattara 2 118 229, soit 83,66%. Konan Kouadio Siméon 22 117, soit 0,71%. Lagou Adjoa Henriette 27 759, soit 0,89%. Affi-N'Guessan Pascal 290 780, soit 9,29%. Essi Amara 6 413, soit 0,20%. Bani Konan Charles 8 667, soit 0,28%. Mamadou Koulibaly 3 343, soit 0,11%. Kouadio Konan Bertin 121 386, soit 3,88%. Kwangwa Jacqueline Claire 12 398, soit 0,40%. Nyamro Kakou 18 650, soit 0,60%. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers frères et sœurs, la Commission électorale indépendante transmet dès ce jour au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions légales en vigueur, les résultats provisoires globaux enregistrés et validés, accompagnés de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement des votes, à charge pour cette institution de proclamer les résultats définitifs. Elle sait pouvoir compter une fois de plus sur l'esprit de discipline et sur le civisme de chacun et de chacune d'entre vous pour le maintien d'un climat apaisé. Et avant la proclamation des résultats par la CEI, les candidats indépendants Kouadio Konan Bertin, Kwangwa Jacqueline ont félicité le président Alassane Ouattara pour son élection. Et d'autres candidats ont aussi réagi après la proclamation définitive des résultats. Pascal Affi-N'Guessan du FPI, Lagou Adjoa Henriette et Nyangbo Kakou, candidats indépendants, ont tous adressé leurs félicitations aux candidats du RHDP. Et comme vous l'avez entendu, la commission électorale indépendante annonce que les résultats provisoires globaux de la présidentielle de 2015 qui ont été proclamés seront transférés dès ce jour même au Conseil constitutionnel.
En Tanzanie, en revanche, on attend toujours les résultats de l'élection présidentielle du dimanche. Ils sont attendus demain, mais l'issue de ces élections générales est incertaine. Après l'annulation du scrutin à Zanzibar, une nouvelle élection devrait avoir lieu. Le candidat du parti au pouvoir reste en tête après un décompte des voix d'environ la moitié des circonscriptions, mais l'opposition conteste déjà ces résultats, accusant le pouvoir, la Commission électorale nationale et la police d'orchestrer des fraudes massives. Une femme est élue présidente du Népal pour la première fois. Bidya Devi Bhandari a remporté les élections avec 327 voix contre 214 des parlementaires. Elle dévance ainsi son adversaire du Parti Congrès népalais. Madame Bhandari, sachez-le, lutte depuis longtemps pour les droits des femmes et occupe actuellement le poste de vice-présidente du Parti communiste du Népal. L'armée nigériane affirme avoir libéré 338 personnes retenues en captivité dans plusieurs localités par le groupe djihadiste Boko Haram. Ces otages, composés de 8 hommes, 138 femmes et 192 enfants, ont recouvré la liberté au terme d'une opération des forces terrestres contre des bases du groupe djihadiste Boko Haram. Le rapprochement international sur le dossier syrien est en train de prendre un tournant majeur. Une nouvelle réunion quadripartite entre la Russie, les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Turquie aura lieu demain soir en Autriche pour discuter du conflit. Les ministres des Affaires étrangères de ces 4 pays seront rejoints le lendemain par des représentants d'autres pays tels que l'Égypte, l'Irak, le Liban et par ceux de la République islamique d'Iran qui a confirmé avoir reçu une invitation officielle et y a répondu favorablement. Terminons par la Turquie. À 4 jours des élections législatives anticipées, la police a pris de force aujourd'hui même le contrôle de 2 chaînes de télévision proches de l'opposition et ces 2 chaînes ont été tout simplement fermées. Fin de ce flash, rendez-vous à 20 h.